On a eu la première édition de cet ouvrage en 1989. Et depuis, on a constaté que c'est un ouvrage qui est très populaire et qui est publié à travers le monde à environ 15 millions d'exemplaires, traduit en 215 langues et utilisé actuellement dans 200 pays. Donc, c'est un précieux outil destiné aux familles, et on dirait ici les familles les plus vulnérables. Tout le monde est concerné, mais par rapport à notre situation en Haïti, les familles les plus vulnérables peuvent se retrouver dans ce document, qui constitue une source d'informations vitales en santé infantile et maternelle, permettant à des millions d'enfants à travers le monde de survivre et de réaliser pleinement leur potentiel. Donc, ce document rentre dans le cadre de la Convention relative aux droits de l'enfant que nous prenons tout le temps, et même la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Quels sont les objectifs de ce document? C'est d'abord pour accroître les connaissances des individus et les amener à modifier leurs pratiques et leurs comportements. Toujours, c'est d'entraîner une évolution positive des mentalités et des normes sociales concernant la survie, la croissance, l'apprentissage, le développement et la protection des enfants, ainsi que les soins et le soutien à leur apporter. Donc, vous voyez déjà que c'est un document qui a une approche holistique quand on regarde l'enfant. Il prend en compte tous les aspects concernant l'enfant depuis son développement jusqu'aux soins de santé. En termes d'objectifs aussi, il faudra informer les décideurs, les agents sociaux et les familles sur les pratiques clés devant protéger les enfants. Nous disons toujours que les enfants seront les adultes de demain et les citoyens de demain, donc nous avons une obligation de les garder en santé pendant qu'ils sont jeunes. Quelles sont les caractéristiques de ce manuel? En termes de style et de crédibilité, nous pouvons affirmer qu'il y a des informations essentielles dans ce document, informations rédigées en termes clairs, faciles et accessibles, à travers des messages. Mais ces messages ne sont pas venus comme ça à partir des techniciens, mais on a pris le temps de déduire ces messages à partir des découvertes scientifiques, même des découvertes les plus récentes, faites à travers le monde à partir d'experts médicaux et des spécialistes de développement de l'enfant. Donc, d'où la nécessité de se porter en agent de changement et apporter ces messages au niveau de la communauté. De 1989 à 2010, on a eu 4 éditions de ce document, ce qui veut dire qu'il n'est pas statique, il a été révisé, apportant des éléments nouveaux suivant les réalités à travers le monde et suivant les besoins en santé. Donc, ce document publié conjointement par l'UNICEF, l'UNESCO, l'UNFPA, le PNUD, l'ONU-SIDA, le PAM et la Banque mondiale représente donc un document universel utilisé à travers le monde, comme je le disais, et qui offre des conseils pratiques à travers seulement 14 chapitres. Et ces chapitres, c'est quoi? C'est d'abord la vaccination, la diarrhée, la toux, les rhumes, le paludisme, l'hygiène, l'espacement des naissances, l'allaitement maternel, la nutrition et la croissance, le développement et l'apprentissage du jeune enfant. Le lancement de la traduction créole du manuel Savoir pour sauver, qu'il faut désormais appeler en Haïti Connaissance pour en sauver la vie. Je ne suis pas encore sûr de mon accent. Désormais, les familles des mornes les plus reculées d'Haïti bénéficieront d'une meilleure information en créole sur les gestes simples et peu coûteux qui peuvent contribuer à assurer la survie, le développement et la protection de leurs enfants. Ce manuel a été développé à un niveau mondial. Aujourd'hui, je suis en face de vous, pas en tant uniquement que le représentant de l'UNICEF, mais ça a été un travail collectif avec l'UNESCO, l'UNFPA, l'OMS, la Banque mondiale, le Programme alimentaire mondial, le PNUD et l'ONU-SIDA. Ça a été un travail collectif depuis 1989 et ce document a eu 4 éditions. Il a été utilisé par de nombreux organismes,
dans un grand nombre de pays pour contribuer à assurer la survie des enfants, leur développement et leur protection. Peu d'ouvrages, à mon avis, permettent de sauver autant de vies d'enfants et d'améliorer leur existence et de les protéger. Il se situe au niveau même des mères, des familles, des communautés. Grâce aux agents communautaires, munis d'un tel manuel, des familles du monde entier peuvent se prémunir contre les maladies les plus évitables chez les moins de 5 ans. Ces familles peuvent maîtriser les éléments essentiels au bon départ de croissance et au développement des enfants. Désormais, c'est au tour des agents communautaires haïtiens d'avoir dans leurs mains un outil extraordinaire en créole au service des plus vulnérables. L'idée de traduire cet important outil de référence circulait depuis quelque temps. Le travail n'était pas si simple, puisqu'il fallait trouver les termes techniques compréhensibles à tous par une traduction créole à la fois précise et fluide. Avec le support du ministère du MSPP, nous avons mis en place un comité d'encadrement multisectoriel composé de professionnels de la santé, de la nutrition et de l'eau et l'assainissement, de la protection, de l'éducation et des spécialistes en créole. Aujourd'hui, alors que ce premier défi de la traduction a été relevé, un second défi se présente déjà à nous, la diffusion. Une diffusion à grande échelle du manuel. Je pense qu'en effet qu'il faudrait distribuer ce manuel dans tous les différents secteurs du développement. Les agents communautaires polyvalents de santé, certaines écoles, les bibliothèques, les animateurs sociaux. Madame la ministre, notre rêve serait que ce document soit connu de toutes les familles haïtiennes, de toutes les organisations de femmes et de jeunes, et pourquoi pas des enfants eux-mêmes. Je me sens honoré de présenter ce livre que j'appellerais un livre de chevet, qui a été traduit déjà dans 215 langues et qui aujourd'hui est à la portée de chaque citoyen haïtien dans notre langue natale qui est le créole. Son titre même traduit son importance. Au niveau du ministère de la Santé publique et de tous les partenaires qui l'accompagnent, nous répétons à tue-tête que notre mission, elle n'est pas autre chose que de sauver des vies. Dans son titre, vous reconnaîtrez l'expression « pour nous sauver la vie ». Mais pour nous sauver la vie, il y a un premier bagage pour nous connaître, il faut une connaissance. Donc, ce titre livre-là, en lui-même, fait pour inspirer une envie d'aller en profondeur, ou envie de passer à travers 14 modules que nous s'attendons que vous expliquez là. En Haïti, nous tous connaissons mortalité maternelle, son défi. Nous tous connaissons mortalité infantile, son défi. Et nous tous connaissons, à partir de dernières enquêtes que vous avez faites, que mortalité néonatale, c'est lui-même qui plus gros poids dans la mortalité maternelle, dans la mortalité infantile, nous pardon. Donc pour cela, le livre l'a traité de questions de femmes enceintes, de questions de timoun le fait qui j'en pour yo croître bien, qui j'en pour yo développer, qui j'en pour yo pas faire malnutrition, qui j'en pour depuis première année pour gagner un comportement avec yo, apprentissage pour développer cerveau yo. Enfin, parce que le cerveau n'a pas développé à l'école, c'est pas le premier jour à l'école là que le cerveau commence à développer. Le cerveau le développé depuis première année, depuis qu'il commence à sortir dans votre maman. Donc il est extrêmement important que nous vraiment passer au travers de conseils pratiques, c'est me dit que nous retrouvons dans le livre ça, pour nous capables d'adresser les problèmes de santé maternelle, les problèmes de santé néonatale, les problèmes de santé infantile et progressivement même les problèmes d'adultes.